De la Coupe de France en tournée triomphale dans le sud. Montpellier, exceptionnel vainqueur face à Paris samedi dernier, se déplace chez son voisin d'Aix-en-Provence. L'occasion pour le MHB de se rapprocher du podium et de Nantes en cas de succès avant l'ultime journée jeudi prochain contre Dunkerque. En face, les Aixois ont vécu une saison morose, voire calamiteuse, et préparent déjà la suivante avec une chance donnée aux joueurs issus du centre de formation ce soir. Alors ce n'est pas flagrant dans le set qui débute du côté d'Aix où on a mis beaucoup d'expérience. Sans doute les joueurs considérés comme titulaires la plupart du temps, Jérôme Fernandez, Luc Toby et Gonileos, l'Espagnol, sur la base arrière. Ouais, c'est très bien fait ça, la part de Jérôme qui trouve à l'intérieur Andréou. Et le retour de blessure de Yosu Gonileos va apporter énormément de stabilité dans les intentions offensives, dans le jeu également proposé par les Aixois qui débutent donc parfaitement sur cette première attaque. Mathieu Gréby avec là aussi une donne intéressante côté Patrice Canaillé, le choix de Jean-Loup Faustin pour ce poste de demi-centre. Et ça doit lui faire bizarre de jouer sans chasuble à Jean-Loup Faustin. Ça a été son rôle face à Paris en finale. À chaque fois que Montpellier a évolué en infériorité numérique, et bien Jean-Loup Faustin a été appelé pour porter la chasuble. Rôle qu'il a d'ailleurs parfaitement rempli. Avec Luc Toby qui se charge de Ludovic Fabregas. Le 1 contre 1 de Mathieu Gréby. Superbe prise, la très bonne défense de Youssou Gonileos, le Geffran avec Dolenech. Gréby lancé et le bon arrêt d'Olé Revic sur cette première tentative. Et une première attaque, on voit les Montpellierins pas encore tout à fait en jambes. Il va falloir certainement un petit peu de temps aux Montpellierins pour trouver le rythme. Alors on le disait, la soirée la nuit si vous voulez, ou le petit matin, c'est achevé bien tard ou bientôt, tout dépend du sens que l'on prend. Dimanche matin avec un retour à Montpellier en train dimanche midi. Et forcément les effectifs ont été un peu touchés. Évidemment. De toutes parts. Hein. Voilà. Il faut ce qu'il faut. Ça commence très bien côté PAUC. Et Toumi, on va pouvoir enchaîner, allez encore jusqu'au bout. Et malgré le repositionnement de Conan, eh bien Montpellier trouve la faille avec ce beau décalage et la conclusion. Une action intéressante puisque le départ de l'action c'est totalement à l'opposé de là où elle s'est conclue, à savoir un croisé pour Toumi, une supériorité numérique trouvée et ensuite eh bien, on s'est parfaitement transmis le ballon, la marque de fabrique également de cette équipe de Montpellier qui base son jeu sur la vitesse de déplacement et de transmission. Fernandez, Gonileos et Luc Toby, la base arrière donc du PAUC pour débuter cette rencontre. La sortie en Yago d'Andréou et regardez l'intention montpelliéraine de défendre en dissuasion sur Jérôme Fernandez avec la sortie loin de ses 6 mètres de Jure Dolenech. Et Faustin, solide face à cet homme, Gonileos, c'est un joueur de Léon. Le bras ne va pas tarder à se lever, c'est fait. Andréou et on passe par Toby avec sa puissance pour servir Gonileos, entrée au poste de pivot. Le jeu sans ballon mais la bonne défense de Mathieu Gréby. Le bras reste levé, Gonileos, superbe. L'impact pour le 3e but, pour le moment c'est parfait côté PAUC. Gonileos aime jouer contre Montpellier, il a éprouvé sous les couleurs de Léon justement en Ligue des Champions. Il avait été extrêmement brillant il y a quelques saisons. Victoire de Léon à domicile. Au début de match de l'Espagnol. Le croisé raté, la récupération de Conan qui fait tout le terrain et qui va ensuite inscrire ce but plein d'audace et d'opportunisme. Conan, c'est la trouvaille du côté du PAUC. Trouvaille, on pourra remercier au passage Daouda Karabou et Marc Villeberger de lui avoir également donné sa chance. Lui qui sera conservé évidemment dans le groupe en défense, dans un endroit et un secteur très, très important, secteur central numéro 3 bas. Et puis en attaque, c'est un joueur assez imprévisible. Et nouveau ballon récupéré, non, parce que les arbitres ont estimé que la faute avait été commise au préalable. Dolenech, le 1 contre 1 sur Conan de Faustin. Le ballon récupéré, le coin long, la lucarne opposée
plein d'adresse de Ludovic Fabregas au poste d'ailier. Au poste d'ailier gauche et qui tire à peu près comme un ailier gauche. Alors même s'il n'est pas monté ouais, mais l'impact c'est très bien, il va chercher loin un coin long, trouve la barre. On a beaucoup parlé de Mathieu Gréby et de sa performance samedi dernier en finale de Coupe de France. Également, Luc Fabregas a réalisé un match énorme, plein. Jérôme Fernandez lancé. Et le croisé avec Toby et l'arrêt d'Arnaud Siffer, récupération du ballon avec Anctil. Ouais, le magnifique arrêt à l'opposé d'Ole Erevic avec le bras gauche comme des ailes d'un moulin. Le bon repli défensif de Gonilios qui perturbe Arthur Anctil qui tente le Chabala ensuite. C'est toujours bizarre de voir un Anctil récupérer le ballon et de partir en contre-attaque. Il y a des vrais mouvements de papa, de Fred Anctil, un petit peu capable de, comme un serpent, de se faufiler. Allez, une nouvelle paire de balles, on va revenir à une faute pas énorme de Conan sur Dolenech. Ludovic Fabregas. Faustin. Compliqué ce passage au pivot et le jet de 7 mètres obtenu. Le carton jaune distribué à Luc Toby. Et le premier jet de 7 mètres offert à Aymen Toumi. La fixation et il y retourne à l'opposé du bras de tir. Aymen Toumi qui vraiment a été une recrue formidable côté MHB. Et beaucoup pensaient à l'époque que Patrice Canaillé s'était attaché les services de l'ancien Nantais, on va pas dire par défaut, hein, ce serait faire injure aux qualités d'Aymen Toumi, mais un petit peu pour attendre éventuellement Valentin Porte. Voilà, puisque Valentin rejoindra Montpellier la saison prochaine. Et bien Aymen Toumi a réalisé une superbe saison. Le bel arrêt d'Arnaud Siffer. Et lui attend avec impatience l'ouverture des Jeux Olympiques, si vous voyez ce que je veux dire, avec son équipe nationale tunisienne. Futur adversaire de l'équipe de France lors du premier match. Et ça va être récupéré pareil sans le ballon qui n'a pas été dévié. Gonilios qui donne ses instructions. Saobiche, le même enclenchement que précédemment, l'entrée à l'opposé de l'Espagnol. Gonilios pour Fernandez, on repasse par le demi-centre. Et il est pris très haut par Matej Gabert et le carton jaune logiquement distribué. Deux joueurs qui aiment, comme on dit, la viande. Et Gabert au contact. Alors, ce n'est pas Arthur Anctil qui a été sanctionné, mais bien Matej Gabert ici à l'image de Slovène. C'est-à-dire en mettre la viande ou en manger? Un petit peu les deux. Voilà, un peu les deux. Mais là, Gonilios est un garçon qui aime le défi physique, hein, les 1 contre 1, le duel. Matej Gabert, il répond. Ouais, c'est bien fait, joué. très bien fait de la part de Gonilios. Avec le tir intéressant, un rebond pour tromper Arnaud Siffer et l'engagement rapide derrière. Avec Faustin, hors position, ça passe largement au-dessus. Touché au dernier moment. Voilà pourquoi on revient à 9 mètres. Carton jaune au passage pour Yvan Gérard. Oui, ici au complexe du Val-de-l'Arc, il n'y a pas eu que le frère Karabatic ce soir. Il y a aussi les frères Gérard. Oui, mais qui ne jouent pas dans la... Ça ne vous a pas échappé? Du tout, du tout. Voilà, merci à vous. Gréby. Énormément de mouvements sur ce travail préparatoire. Très belle action. Conclue par Jure Dolenech. Très bon tir, il est loin, Jure Dolenech. C'est sans doute l'un des secteurs du jeu où il a le plus progressé. Lui, le joueur alors, complet par excellence. Manquait parfois de danger représenté par ses tirs de loin. Eh bien, il a encore acquis cette qualité-là, cette saison Dolenech, qui nous a semblé un petit peu usé. Alors, c'est la moindre des choses, hein, après la saison qu'il a vécue face à Paris, mais il a parfaitement tenu son rôle. Et il a pris le dessus avec énormément de vivacité. Luc Toby qui a envie vraiment pour sa dernière prestation ici à domicile de briller.
Luc Toby, on le disait, qui fait partie des historiques depuis l'accession en LNH du PAUC. Et au même titre que Vincent Viali, blessé aujourd'hui, on fêtera également le départ de Robin Capel du côté d'Istres. Pierre Marche. Saobiche. Beaucoup de fixations, là aussi comme Aymen Toumi, même un peu plus, et beaucoup de volonté dans ce tir de l'Espagnol. Faustin à la mène. Un croisé pour Dolenech. On va essayer d'enchaîner. Dolenech, le renversement. Oh, le contre scotché. Mathieu Grébille. Attention pour Mathieu. Il est touché au visage. Alors ça semble totalement involontaire et loin de l'action. C'était après le tir. Une nouvelle fois au contact avec Conan. Mais regardez ce contre de Conan. Paché, magnifique. Oui, joueur surprenant. Oui, et là c'est version Conan le barbare, là c'est pleine tête. Ah, vous avez été patient en 10 minutes. Non, je voulais pas tout de suite parce que c'était trop évident. Voilà. Mais là ça se justifiait. Ah bah, merci, totalement. Hashtag en action pour nous poser vos questions, vos commentaires, vos remarques et pour gagner le maillot dédicacé du PAUC. Mathieu Grébille du mouvement avec la récupération de Conan. Gonileos pour Saobiche. Oh, la limite. Et c'est bien la fait. Limite du marché pour servir à l'opposé. Son pendant de l'aile gauche, Yvan Gérard. Et c'est compliqué la tâche, Saobiche, le futur Barcelonais, qui va rentrer en Espagne. De retour à la maison. Barcelone. Avec Montpellier qui bafouille un petit peu son jeu d'attaque. Il manque ce dernier geste de fraîcheur, de vivacité. Et c'est bien, c'est bien fait la part de Faustin qui va être repris par Gonileos. Bonne défense conjuguée de l'Espagnol et de Jérôme Fernandez. Solide, même dans le duel, solide. Conan, une nouvelle fois face à Mathieu Grébille. Beaucoup de tentatives de 1 contre 1 de Faustin sur le premier geste. C'est bien, une nouvelle fois, c'est bien. On n'est pas tombé dans le panneau, dans la feinte de tir en appui. C'est très solide, Conan sur le poste 3. Avec à ses côtés Gonileos, le croisé. Et c'est Olé Rivik qui s'illustre quand ça n'est pas sa défense. Pour le moment, ça tient bien côté PAUC. Mais dommage, le tir est en plein milieu du but. Il avait réussi à passer cette fois au-dessus de Conan, Mathieu Grébille. Grébille qui est resté très longtemps au centre de son but. Les premières rotations à venir côté Montpellierin. Avec des joueurs à l'échauffement depuis plusieurs minutes. Vitka Plichnik, on a vu Michael Guigou également. Dragan Gajic, Gonileos face à Matej Gaber. Il est touché au bras droit, clairement, Jérôme Fernandez. Et si tout à l'heure les arbitres sont revenus sur la faute, on l'a vu sur le tir qui était passé très haut. Et il aurait dû en être de même avec cette grosse faute, vraiment, de Matej Gaber. Sur le bras. Et Stéphane Cambriel, qui est l'un des membres éminents du PAUC. Oui, gérant du club. Qui est fou de rage contre cette décision, qui est juste à côté de nous et qui nous regarde. Mais oui, mais on en est d'accord, mon cher Stéphane, mais que voulez-vous? Ça n'est pas nous qui avons le sifflet dans la bouche. Il a juste proposé de l'aide, tout simplement, des arbitres. Et la bonne prise de Gonileos sur Mathieu Grébille. Le Geffran Matej Gaber. Changement offensif, la rotation avec Ludovic Fabregas. Parti se rasseoir sur le banc de balle. Cette phase offensive. Alors là, ça ne va pas arranger du tout les affaires de Stéphane Cambriel. Et le temps mort posé par Patrice Canaillé.
Et on va demander à Fred Godard d'envoyer à un moment ou un autre une caméra près de Stéphane Cambriels, parce que on a l'impression d'être au théâtre. C'est magnifique, nous on adore hein, personnellement. Et on écoute le temps mort. Patrice Canaillé, 7-4 déjà en faveur des Aixois. En attaque, vous êtes trop près au contact. La balle a circulé une fois comme il faut et on est allé à l'aile. Le reste du temps, on n'enchaîne pas 4 passes. Quand tu es ici, arrête de renverser, va jusqu'à l'aile, écarte le jeu. Ok, en attaque, Nico, tu prends le poste meneur. Tu te démarques ici, toi. Jean-Loup, Youré ici, Matej, Aymen et Arthur. Nico, tu sors sur la défense, ok? Allez, jeune! Allez, on bouge un peu, allez! Vous m'en vite, vite! Et vous l'avez entendu, Patrice pas satisfait. La prestation offensive particulièrement de ces hommes. Seulement 4 buts marqués en un peu plus de 13 minutes 30 secondes. Avec une attaque trop proche de la défense adverse. Pour l'instant, la 0-6, dispositif 0-6 d'Aix n'est pas du tout déséquilibré par les mouvements des Montpelliérains. Et puis cette fameuse circulation du ballon qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on a vu par exemple samedi, où on arrête trop tôt les actions. Aujourd'hui, la démonstration est parfaite. Le jeu à 3 entre les 3 Slovènes, le croisé de Vitko Kafničnik qui vient de rentrer sur le poste de demi-centre pour Jure Dolenec qui trouve à l'intérieur Matej Gaber. Et le nouveau jet de 7 mètres offert à Aymen Toumi. Nouveau duel face à Ole Erevik. Il avait choisi le côté opposé du bras de tir après une fixation. Oh. Alors ça, comme vous dites. Ole Erevik ne va pas apprécier clairement. Et surtout, il était à 2 doigts. Hein. Il avait parfaitement compris. Ouais, enfin, plutôt à un cheveu. Ouais. Voilà. Et la sortie d'Andréou en Yago. Et la feinte de jeu avec Andréou et c'est bien, on peut peut-être enchaîner. Oui, mais ça s'est refermé dans l'entraide avec la sortie du poste 1 d'Aymen Toumi parce que Jure Dolenec lui s'occupait de Jérôme Fernandez. Et la grosse faute de Dolenec sur Andréou. Et 2 minutes contre le Slovène pour ceinturage. Décision avec laquelle n'est absolument pas d'accord Jure Dolenec. Il est rare hein, que les joueurs soient totalement d'accord. Oui, mais alors défendre sur Andréou, c'est une gageure. Lorsque l'Espagnol est devant son défenseur. Mais regardez, hein, regardez, puisqu'on pourrait retrouver ce genre de situation pas plus tard que dans 2 jours. Vous voyez à qui je pense? Tout à fait. À Guina Galdé, le pivot de Kielce. Et récupération de Mathieu Gréby sur cette tentative de passe de Jérôme Fernandez. Et au contact avec Luc Toby. C'est Gréby qui fait la différence. Et la bonne anticipation de Mathieu qui allait au bout de son action. Et Jérôme qui ne présente pas suffisamment de danger sur cette action. Du coup Gréby sent, comme on dit, la situation, oui, intercepte à l'opposé. Et vous vous souvenez du mondial au Qatar, au cours duquel Mathieu Gréby s'était gravement blessé. Il n'avait pas senti justement ce retour. Là clairement il est allé au contact avec le coup d'épaule. C'est ce qui lui a permis de faire la différence. Il s'en est même servi pour rebondir et c'est bien fait de la part de Luc Toby. La finition impeccable d'Yvan Gérard. Et regardez, hein, le coup d'épaule. Voilà, on élimine le retour de défenseur qui ne peut absolument plus intervenir. Et puis on s'en sert pour l'attaquant pour rebondir. Alors c'est un petit peu facile et surtout pour pouvoir se rééquilibrer à sa manière en fin d'action. Et vous voyez, Faustin peut aussi être demi-centre titulaire, mais avec une chasuble. Avec une couleur différente, me semble-t-il. En fait, il fait plusieurs collections. C'est la collection printemps-été avec Antil pour Gréby, Kafničnik. On repasse par Gréby. Compliqué avec cette très bonne défense, très solide. Et Ole Erevik qui fait le boulot au premier poteau pour venir fermer la montée de balle
sur le jeu de transition, une opportunité peut-être? Non, parce que Aix va calmer tout ça avec le changement attaque-défense. Conan pour Andréou pour poser le jeu. Encore 15 secondes à évoluer en supériorité numérique pour tenter de faire la différence. Le temps fort, Jérôme Fernandez. Oui, compliqué cette nouvelle passe après le ballon perdu, l'interception de Mathieu Gréby. Tentative de renversement de Jérôme. Passe mal assurée. Aix qui n'aura pas profité de cette supériorité numérique. Comme Paris face à Montpellier ce week-end en Coupe de France. C'est sans doute là aussi où Montpellier avait prouvé sa solidité défensive. Ça avait été l'un des premiers moments clés dans cette finale après 12-13 minutes. Paris qui n'avait pas su profiter. Supériorité numérique. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Et très chaud pour les Révic à plus de 40%. Un tir trop lisible de la part de Jean-Loup Faustin. Mitko Kafnichnik très haut sur Jérôme Fernandez. Et la grosse faute d'Anctil sur Andréou, touché à la tête. Alors ça aussi, regardez bien cette situation. Dès lors qu'on a un pivot espagnol, c'est un petit peu toujours le même style. Ouais. Vous connaissez l'histoire, on met le pivot très costaud, en l'occurrence là très costaud. Andréou sur le dernier défenseur qui est forcément plus léger. Et pour isoler, alors surtout Exactement. sur des postes 1 et comme celui tenu par Anctil. Et bien ça on risque de le retrouver également avec Aguina Galdé à l'intérieur, le pivot espagnol de Kielce, avec des joueurs remarquables pour servir ce pivot. Ce sera certainement l'un des problèmes à résoudre pour les Parisiens. La réussite de Saobiche pour redonner 3 buts d'avance à Aix-en-Provence à 12 minutes du terme de cette première période. 6 buts inscrits simplement par Montpellier. On se souvient du festival offensif samedi. Mitka Vtichnik. Mouvement Aymen Toumi, Dolenec. Oh, super. quel tir trouvé par le Slovène en rupture sur ses appuis. Et les deux pieds parallèles pratiquement. Pour Yuri Dolenec. On va poursuivre les rotations. Mikel Guigou parti à l'échauffement. Derrière Patrice Canaillé. Vous venez de voir Felipe Borges également, qui a également tenu un rôle essentiel samedi dernier. Allez, interception, la défense montpelliéraine. Oui, nouveau ballon perdu sur des transmissions côté aixois. Et il a tergiversé Yuri Dolenec, mais il réussit à servir finalement dans de bonnes conditions. Anctil à la conclusion. Et Dolenec qui cherchait à rejouer avec Faustin, qui était à ce moment-là défendu, comme on dit. Et Arthur Anquetil qui marque son premier but. Et à nouveau un but d'écart simplement en faveur du PAUC avec les mêmes hommes. Pas de rotation pour le moment en attaque côté aixois. Le demi-tour contact ultra puissant d'Andréou. Ah, c'est une vraie purge de défendre sur l'Espagnol. Le colosse. Tous les pivots espagnols pratiquement dans le même moule, si on peut dire. Ça c'est bien fait, c'est bien fait. On est allé chercher Yvan Gérard en bout de ligne. Bonileos qui assure une bonne dernière passe à rebond, ce qui permet à Yvan Gérard de calquer sa course et d'aller. Vous voyez, hein, il part largement avant de recevoir le ballon. Ça sert aussi à ça, les passes à rebond. Vous voyez, ouais, ça donne du temps. Tout simplement, Yvan Gérard une nouvelle fois très efficace. Je vous parlais Parfait pour le moment, Yvan Ah Gérard. oui, mais une saison, on va pas dire parfaite, ce n'est jamais parfait, mais une très bonne saison de l'ancien Nistré. Nistre que va rejoindre Robin Capel, absent ce soir, blessé. Et le but de Vitka Vtichnik. 10 minutes encore à jouer. Pardon, un pubalgie depuis plusieurs semaines pour Robin Capel. Blessure toujours délicate.
qui sera salué comme les 3 autres historiques dont on parlait à l'issue de cette rencontre avant de quitter donc le PAUC. Ouais, on est obligé de s'accrocher à ces basques avec Borges et très limite l'intervention de Felipe Borges. On avait le maillot largement étiré. Et une nouvelle fois Stéphane Cambriels qui estimait que ça devait mériter 2 minutes d'exclusion. Oh, magnifique! Le récital de Goni Léoz. Qui réalise une très belle première période. Jusque-là, en tout cas, les 20 premières minutes, que ce soit en défense, en attaque. Et toujours dans ce secteur, entre le poste 2, le poste 3, entre le poste 1 et le poste 2, il navigue et il s'en sort très bien. Et lui qui est plutôt en arrière de formation, qu'il faut mettre sur des courses en action. Eh bien, en demi-centre, il arrive en sortant de son secteur à trouver des bonnes solutions de duel. Beaucoup de technique, beaucoup de puissance pour ce joueur. Gréby avec Guigou, entrée en jeu donc au poste de demi-centre. Avec l'accélération et à nouveau scotché. Mathieu Gréby par le duo Luc Toby-Conan. Et on va calmer tout ça. Pas de solution parce que le repli défensif a été bien effectué côté MHB. Et 22 minutes déjà. François Xavier, aucun changement en attaque dans la rotation. Assez étonnant. On nous avait annoncé qu'on verrait le centre de formation. Alors à moins que Jérôme Fernandez ait présenté un dossier pour rentrer. Vous savez ce qu'il nous a dit, Jérôme Fernandez? Lui, c'est plus le centre de déformation. Ouais, c'est bien. C'est bien. Magnifique. Énormément d'intensité dans cette montée de balle. On a tout de suite pris l'information dès le coup de sifflet. On s'est projeté rapidement vers l'avant. Et Fernand qui a justement, Jérôme Fernandez qui a l'intelligence de ne pas du tout toucher dans ce genre de situation Michael Guigou. Montpellier au contact. Malgré la bonne première période des Aixois. Et avec l'aide du poteau, touché Luc Toby. Borges trop passif. Mathieu Gréby qui met trop de temps ensuite à venir couvrir. Oui, à noter le beau mouvement, l'entrée au poste de pivot qui a failli même gêner Luc Toby de Jérôme Fernandez et qui a déstabilisé la base défensive montpellier. Oui, on vous a entendu du côté du banc aixois. L'entrée d'Emeric Mine à la place de Jérôme Fernandez. Emeric Mine qui a signé son premier contrat pro et qui fait donc partie vraiment de l'avenir du PAUC. Arrivé, on le connaît, dans des conditions un peu particulières, sous l'aile de Jérôme Fernandez du Phoenix de Toulouse. Oui. Même quand vous ne le voulez pas, l'aile, le Phoenix. Ouais. Ouais, parfait. Grand espoir qu'il faudra suivre également avec la sélection. C'est vrai que nos jeunes repartiront en campagne pour les championnats d'Europe cet été. Et sans Julien Meyer, alors ça c'est un vrai coup dur pour l'équipe de France. Oui, alors, a priori blessé à une fracture de fatigue. Pour Julien, on va dire un petit mot, puisque attention, 2 minutes d'explosion pour Goni Léoz. À Montpellier d'en profiter, il y aura un 7 mètres à suivre, on va retrouver Toumi, puis ensuite 2 minutes peut-être de supériorité numérique. Petit mot sur Célestat Dijon, quand même, la confrontation entre 2 entraîneurs, double champion du monde, Jackson Richardson qui l'a emporté hier de 3 buts avec son équipe de Dijon face à Christian Godin, qui aura la chance au match retour dimanche de faire remonter cette équipe de Célestat à l'étage supérieur. Et quand on a vu ce que Célestat était capable de faire à domicile, et on l'a vu face à Massy, ça risque d'être compliqué pour Jackson Richardson et le DBHB. On vous rappelle évidemment, mais alors est-ce utile, que dans 2 jours aura lieu à Cologne le Final Four, que vous suivrez en intégralité, les 4 rencontres, les 2 demi-finales le samedi, le match pour la 3e place le dimanche et la finale avec, on l'espère, la victoire du PSG au bout. Attention, l'inquiétude pour Jérôme Fernandez qui a été touché
au doigt, semble-t-il, sur cette prise d'appui. Au niveau du buste, semble-t-il. Ah, on l'a vu se tenir le... Ah oui, se tient le plexus solaire, effectivement le sternum, immédiatement. Et le souffle coupé pour Jérôme Fernandez sur cette intervention. Oui, si ce n'est que ça. Avec un dispositif exceptionnel à Cologne pour le Final Four, Marie Patrux en plateau au bord du terrain. Et on aura le plaisir d'avoir à nos côtés Bertrand Gilles. Et qu'on a aperçu tout à l'heure sur les images dans d'action. Bertrand Gilles qui retournera à Lanxess Arena qu'il a connu sous les couleurs du AS Hambourg. Feu AS Hambourg, vainqueur de la Ligue des Champions il y a quelques saisons, c'était en 2013. Il a disparu depuis. Fred Godard à la réalisation nous demande l'horaire de la finale. 15h15, 18h samedi, 15h15, 18h dimanche. C'est simple, donc 18h pour lui répondre. S'il a d'autres questions. Et la tentative de Kung Fu compliquée parce que Ludovic Fabregas avait bien senti le coup. Matej Gabert. Et le poteau pour sauver. À l'intérieur. Ouais, le but est accordé. Oui, comme quoi nous aussi, on peut se tromper. C'est-à-dire qu'ici... Oui, alors la salle n'est pas forcément idéale pour avoir la meilleure vision possible. Vous ne nous en voulez pas, mais sincèrement, bon, ça ressemble un peu à un gymnase UNSS. Malgré la volonté farouche d'Aix-en-Provence de se doter d'une aréna qui verra le jour donc en 2017 pour le début de la saison. En retard parce qu'on se souvient de ce couac un peu fiasco pour la tenue du mondial en France qui devait se jouer à Aix-en-Provence dans l'aréna flambant neuf. Et le temps mort posé par Aix-en-Provence et Montpellier qui est revenu à hauteur des Aixois tranquillement. Les gars, on refait Toulouse dans l'autre sens, d'accord? Mais Johan, on refait Toulouse dans l'autre sens. C'est Johan qui commence, ok? Et Johan, quand tu reçois le décalage, à ce moment-là, c'est Lucio qui saute à l'opposé. Là, c'était pour moi la passe. C'est à l'arrière opposé, pas au demi-centre qu'il faut. Ok? Donc, on fait la même dans l'autre sens. Et Johan, il la jette à Lucio. Lucio qui va arrière gauche. D'accord? Allez, gros. Les autres filles à fond. Tous, ensemble. On nous demande sur le hashtag en action, est-ce l'avant-dernier match tout court de Jérôme Fernandez? On se pose la question. Vous savez quoi, Marion ira lui poser la question à la fin de la rencontre. Comme ça. Alors, oui, on imagine qu'un hommage énorme serait rendu à l'issue de ce match si jamais c'était ou ça devait être le dernier match de Jérôme Fernandez qui, a priori, est dans l'effectif d'Aix-en-Provence la saison prochaine. Saoubich en infériorité numérique du classique avec le mouvement des ailiers. Gérard qui est resté, compliqué, et une nouvelle fois tentative avortée, compliquée en ce moment. Tout court pour Aix-en-Provence et Montpellier tranquillement a refait son retard et l'occasion de passer en tête pour la première fois de la rencontre. Et c'est fait par Vitko Kafnichnik. Et on a senti clairement avec le manque de rotation le jeu aixois se déliter depuis une bonne dizaine de minutes. Oui, les rotations côté Montpellier handball qui ont également beaucoup apporté. On a vu Vitko Kafnichnik à l'instant. Gabert au poste de pivot, maintenant associé en défense à Ludovic Fabregas qui correspond certainement le bloc défensif central le plus solide côté Montpellier. Et puis Mickaël Guigou aux côtés de Felipe Borges sur un poste 2. Avec Mine côté gauche, le retour du 6e joueur de champ, Goni Léoz, la sortie d'Andréou, la défense en dissuasion très haute, c'est une streak même de Vitko Kafnichnik de façon circonstancielle. Oui, à la limite du passage en force. Goni Léoz sur Felipe Borges.
Et bonne défense, pourquoi puisque Felipe Borges a lu les intentions de Goni Leos, plutôt anticipé, et on était tout près du passage en force. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est vous l'expert. Ça manque depuis plusieurs minutes de fixation. Et de continuité sur la base arrière. De passes et ensuite on est bloqué. Pas de solution. Oui, refus de jeu. Tout terrain, Michael Guigou. Oh, superbe le décalage pour Ayman Toumi. Magnifique geste de Vít Kavtičník. Et attention, avant la mi-temps, Aix-en-Provence est en train de prendre l'eau. Voilà le genre de gestes qui ne sont pas des passes décisives, le genre de gestes qu'on ne remarque pas et qui font la différence, ces gestes. Michael Guigou qui voit tout de suite là où on doit porter le ballon. C'était à droite, la dernière passe de Kavtičník est parfaite et la finition ne l'est pas moins celle d'Ayman Toumi. Changement de position avec Mine qui va même pousser jusqu'au bout côté droit et la nouvelle perte de balle des Aixois. On aura la statistique à la mi-temps. Ça commence à faire beaucoup. Eh ben, écoutez, c'est sublime. C'est incroyable. Sublime. Pardon, mais on a l'action d'avant, la montée de balle. Michael Guigou qui fait le bon choix, comme souvent. Eh bien, il fait exactement pareil de l'autre côté. Vous voyez, juste sur un tout petit temps d'accélération, ça suffit. Une transmission pour Borges propre. Et regardez, en quelques instants, eh bien, plus 3. Et la stat donnée par Julien Gray, notre chef d'édition, 8 pertes de balles côté Aix-en-Provence. C'est évidemment l'une des conditions du retour de Montpellier qui désormais fait seule la course en tête. Plus de solution parce que la défense est là aussi durcie. Et le tir d'Emeric Mine. Et regardez comme ça va vite d'un coup du côté de Montpellier. Et on sent vraiment que c'est le moment d'en profiter. Gérard. Oh, non, on préfère servir Saobic pour la réduction du score à 13-15. Une très belle passe, pas si simple que ça à faire, à réaliser. Oui, et puis dans la course aussi. Très technique. Très technique. La dernière minute de cette première période. Plus 2 en faveur de Montpellier. Et les instructions données par Michael Guigou. Matej Gabert qui va se positionner côté droit. C'est du tableau noir avec la très bonne défense néanmoins de Conan. Solide face à Gabert. Gréby à l'opposé, Guigou. Et le ballon récupéré par Mine à la course, il ne fera pas la différence. Et il sert, on repasse avec Mine. Très bien joué de la part de Saobic. Très bien mené, cette contre-attaque. Oui, parce que Guigou avait fait la différence pour revenir. L'ultime ballon de cette première période entre les mains des Montpelliérains. Et l'occasion peut-être pour le PAUC de sauver les apparences. Et c'est de ça dont il s'agit, parce que à la mi-temps, malgré un très bon début de rencontre, Aix a vu Montpellier revenir de façon tonitruante, mais Montpellier ne met de la seconde période plus 1 en faveur de Montpellier, récent lauréat de la Coupe de France, 40e titre de son histoire. Montpellier qui a l'occasion de bien terminer cette saison en championnat. Ça commence dès ce soir pour mettre la pression. Qui c'est sur Nantes, 3e du podium. Un podium dont n'a jamais été exclu Montpellier depuis près de 25 ans. Et un premier 7 mètres obtenu avec 2 minutes à la clé, certainement. Oui, pour Conan, semble-t-il. Et logiquement, vous allez revoir cette situation avec le jeu à 2 dans le secteur central. La bonne passe de Jure Dolenec. Vous voyez, et c'est Goni Leos. C'est Goni Leos qui aurait dû. C'est bien Goni Leos. Qui est exclu pour 2 minutes. Changement de tireur, puisque on n'a plus de Toumi sur le terrain. Mais Dragan Gajic. Le changement de gardien avec Ronan Lepayet battu.
très petit gabarit issu du centre de formation. Et avec l'arrivée programmée et annoncée de Thomas Bauer, un gardien autrichien, ancien portier de Lemgo notamment et à Istres cette saison. Chanteur à 16h, Thomas Bauer. Je vais écouter. Axel Bauer. Thomas. Et nouveau ballon perdu par les Aixois dont vont peut-être profiter les Montpelliérains. Le décalage compliqué, très peu d'angle, mais il choisit le premier poteau, Dragan Gajic. Vous voyez l'arrêt de Vincent Gérard et ensuite on a enchaîné très vite. Dragan Gajic en réussite comme il l'avait été il y a quelques jours, sous les yeux des blessés. Baptiste Bonnefond, on sait, out pour au moins 6 à 8 semaines après son intervention chirurgicale, une arthroscopie mardi. Et puis Diego Simonet, pour lui ce sera un petit peu plus long. Mine face à Dolenech. Et c'est trop évident, trop facilement lu pour les Montpelliérains. Attention à ce genre d'évidence. Oh, à droite. Et la passe dans les pieds. C'est rare, Emric Mine. Gros arrêt de Vincent Gérard pour sa première énorme intervention. Alors, oui, c'est un arrêt absolument splendide. Même si Mine manque de fixation sur ce tir, il offre à Vincent Gérard l'opportunité de lire parfaitement. Déjà dans le regard, on voyait clairement les intentions. Et il ne change pas de rythme. Attention, superbe le retour. En coquin de Gonileos, et c'est Fabregas qui en profite. Il ne lâche rien. Oui, alors, à contrario, nouvelle erreur côté Aixois. Ému, Ludovic Fabregas à l'issue de la finale de Coupe de France, qui était allé chercher un maillot catalan. Alors, ce qui me permet de saluer quelqu'un de bien connu dans le handball à la fédération, monsieur Jean-Louis Guichard, qui avait ou qui a eu aujourd'hui son anniversaire, proche des équipes de France jeunes, qui a souvent accueilli les équipes nationales. Et vous parlez de Barcelone, notamment les fameux Barjo, juste avant qu'ils aillent du côté de Barcelone pour les Jeux Olympiques. Jérôme Fernandez pour son premier but de la partie. Rien à voir avec Daniel Guichard. Non. Vous insistez, Thomas Bauer. Allez, retour au jeu. Michael Guigo, Dolenech, Mathieu Gréby, la base arrière du MHB. Conan attentif face à Michael Guigo. Il est bougé, Ludo Fabregas. Et bonne défense. C'est Aix qui a permis cette perte de balle en repoussant de façon autoritaire Ludovic Fabregas. Montpellier qui n'assure pas sa passe. Gonileos, Toby, le mouvement de Saobic. On joue plein centre. Et cette fois, le tir de Jérôme Fernandez passe à côté des buts de Vincent Gérard. L'opportunité, Dragan Gajic à droite. Eh oui, il l'a vu. Eh oui, il l'a vu. Oui, la roucoulette magnifique. Jure Dolenech, on a surtout pris son temps. Il a vu dans un premier, Michael Guigou, que l'option Dragan Gajic était cramée. Il a ensuite compris l'intention de son arrière pour le servir dans une situation admirable. Et avec la vision périphérique, le regard haut, même en dribblant, il arrive à voir le repli défensif en même temps que le déplacement de son coéquipier. Il y avait un coup à jouer dans l'intervalle externe, il a été parfaitement joué par Jure Dolenech. Gonileos face à Fabregas. Toby. Ah voilà, interception, il ne le reverra pas. Et deuxième perte de balle consécutive de Luc Toby. Gros arrêt de Lerevic. Comme Vincent Gérard tout à l'heure face à Mine. Et la possibilité d'enchaîner, non, la bonne défense de Ludovic Fabregas. Là également un petit peu comme Emric Mine, tout à fait. tire dans le même temps, sans changement
Ouais, il en rigole même, un Dragan Gajic, un excellent Dragan Gajic, capable de se faire surprendre. Et Borges, 2 minutes. Voilà. Il l'a compris immédiatement, Felipe Borges, même si on va revoir au ralenti que le geste était plutôt maladroit. Ouais. Est-ce qu'on a un autre angle, Fred Godard, ou pas? Parce que il nous paraissait sur ces images qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a qu'à demander. Oui, alors oui, au niveau, Au niveau visage, du poitrail. Ouais. Il a large. Ça va aller. En tout cas, supériorité numérique. Il a bien joué le coup en tout cas. C'est-à-dire que le garçon a un petit peu d'expérience. Non, c'est vrai. Un petit peu. Allez, c'est mieux la pression, voilà, mise par Jérôme Fernandez, mais Vincent Girard est bien vigilant une nouvelle fois. Et la supériorité numérique, c'est un moment qui avait été mal exploité par les Expos en première période, qui a même permis à Montpellier de recoller. Les téléspectateurs ravis d'avoir entendu Eric Quintin s'exprimer sur le rôle d'un centre de formation. Très très intéressant comme toujours. Eric Quintin qui réalise un travail de fond. Et c'est bien la part de Jérôme qui prend le boulevard extérieur sur cette action. Sous les yeux d'une jeune fille que j'allais voir à l'entraînement lorsque j'étais étudiant à Aix-en-Provence, lorsqu'elle était en natation synchronisée. Écoutez, Virginie de Dieu. Attends, voilà. Je comprends. J'allais à côté de la fac de droit, je descendais et puis je regardais comme ça pendant des heures les sirènes dans l'eau translucide. Et sinon, vous y êtes allé de temps en temps à Sciences Po? Oui, vite fait. Michael Guigou, le retour de la chasuble sur le banc parce qu'on sentait que l'affaire était bien mal embarquée. Mention spéciale pour Conan, vraiment au cœur de la défense aixoise qui tient vraiment son rang. L'un des espoirs de la formation aixoise et le but de Ludovic Fabregas qui a glissé. Sur une nouvelle fois, une passe de Michael Guigou. À propos, vous le voyez, la fixation et la petite passe très technique de la défense aixoise. Et Conan qui verra également un retour, pardon. Nouveau but de Jérôme Fernandez, bien plus porté sur le but ou vers le but qu'en première période. Encore une réussite, troisième but dans cette seconde période pour Jérôme. Et le retour également d'un défenseur au PAUC, à savoir Vincent Touvenot. Salut après une nouvelle blessure à l'épaule, lui, l'ancien Montpellier. C'était trop frustrant pour Vincent. Oui. Gajic, Gréby, le gros travail préparatoire des Montpelliérains avec beaucoup de fixation. Ouais, ça va vite. Et le décalage. Olé Revic a compris une nouvelle fois les intentions de Dragan Gajic sur cette tentative coin long. Il n'avait que très peu d'angle, le Slovène. Oui, ça allait vite côté montpelliérain, mais les dernières transmissions n'ont pas fait la différence. Dragan Gajic qui part à l'abordage avec un angle très très restreint. Alors juste le public du Val-de-l'Arc ne scande pas votre nom, hein, sachez-le. Même s'ils disent Oulé, c'est Oulé et Revic. Hein. Ah ouais, c'est ça alors. Attention, Borges. Non, parce que depuis tout à l'heure, pour vous dire, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, François-Xavier Oulé croit qu'il est accueilli en star ici. Ah, c'est pour ça que je salue de façon royale tous les gens qui passent devant. Non, je rigole évidemment. De nouveau 4 buts d'avance. Les Montpelliérains. Et Toby vers l'extérieur. Mais touché. Ballon touché effectivement par Vincent Gérard. Qui réalise également une belle entrée. Vincent Gérard très présent dans ses buts.
Lui qu'on avait vu, vous vous rappelez de cette action samedi en transe. Ah ouais. En transe. Retour au jeu placé avec Gonileos, Jérôme Fernandez. On vient s'enfermer dans l'entonnoir, même si là on a trouvé l'intervalle externe. C'est bien joué de la part de l'Espagnol et l'engagement rapide pour trouver une solution. Il est repoussé. Mathieu Gréby par Toby. Ça sourit entre Michael Guigou qui avait été pris en charge par Jérôme Fernandez sur le repli défensif. Le retour de Vitko Kafnechnik. Jérôme Fernandez nommé parmi les meilleurs arrière-gauche de LNH avec Michael Hansen. C'est intelligemment lu de la part de Jérôme Fernandez. Les Gérards de la télé. Et c'est Yvan qui gagne son duel face à son frère. On cherche le regard ensuite. Allez, pas de coup d'œil, on s'évite. Incroyable. Enfin, je vais encore dire une bêtise, mais ça va vous faire plaisir. Ah oui, non, oui, mais même dans les attitudes du visage, c'est quand même assez saisissant. Kafnechnik, Dolenech. Oui, compliqué, c'était dès le début. Pas de faute. Une nouvelle fois, Yvan Gérard. Jérôme Fernandez, plein centre. Ouais, c'est bien fait de la part de Jérôme. Et l'arrêt de Gérard. Cette fois, attention à la faute de Gonileos. On laisse jouer Dragan Gajic pour servir Ludovic Fabregas. C'est très intelligemment joué une nouvelle fois. Et la sanction différée, là aussi totalement logique. Et la faute sur Dolenech, hein, c'était en amont. Et là, la belle action sans ballon de Ludovic Fabregas. C'est lui qui propose une solution. On a plein de ballons dans le dos de son défenseur. La bonne petite passe à rebond de Dragan Gajic. Et le carton rouge. Disqualification pour 3 exclusions de 2 minutes de Gonileos. Et ça change un peu tout parce que Gonileos a été extrêmement influent. Alors vous avez peut-être perçu les propos. Alors c'est juste au-dessus de Gonileos. Hein. On a eu l'explication de toutes les erreurs supposées d'arbitrage. Monsieur Stéphane Cambriel, on peut dire qu'il vit son match. Il vit le match. Ouais. 19-22. Aix-en-Provence mené de 3 buts. Et sans Gonileos, les choses se compliquent donc, comme on vous le disait. Mine, retour sur la base arrière côté gauche. Tente de battre en 1 contre 1 Matej Gabert. Pour battre Matej Gabert en 1 contre 1, vaut mieux venir avec des amis. Oui. Ou prendre de la distance tout simplement pour contourner Fernandez quel de nouvelle fois. Jérôme Fernandez dans ses œuvres avec toute sa science pour ce tir croisé et pour ajuster Vincent Gérard. Et ça passe en première intention entre les deux Slovènes. La passe rapide de Vitko Kafnechnik. On voit l'impact croisé. Et ensuite Montpellier qui très vite trouve une solution en supériorité numérique. Mais la prise en strict, oui, non, on hésite. Faustin qui va sortir un petit peu de la défense pour repousser Jérôme Fernandez. Semi-strict. Parce qu'il repousse également Mine. Et puis ça devient compliqué. Avec Gérard, le bras ne va pas tarder à se lever. Retour antérieur, Mine à l'opposé. Toby, hors note Toby. Et ben note, bien défendu. Alors attention, on va essuyer tout ça calmement. Le bras, oui, non. On parlait de Stéphane Cambriel qui n'a pas chômé avec une équipe d'Aix-en-Provence qui aura un tout autre visage, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Du coup avec 2 joueurs égyptiens, c'est assez rare dans le championnat de France. Oh, la perte de balle, sur cette passe d'Emeric Mine pour Yvan Gérard. Kafnechnik sur la montée de balle avec le rebond.
Il est touché. Peu importe pour Felipe Borges. 2 minutes à nouveau contre Gérard et le public du Val de l'Arc. Alors 7 mètres, hein, 7 mètres mécontent. À venir, pardon, le but n'est pas accordé. Même les Montpelliérains n'ont pas encore compris. Voilà. Oui, non, parce que personne ne se présente aux 7 mètres pour défier Ole Erevik. Regardez, personne. C'est l'occasion, hein, Thomas. Ouais. Si vous voulez y aller. Non, et Jérôme Fernandez, incrédule, pour qui cette décision est totalement hors de propos. L'opportunité de redonner 4 buts d'avance à Montpellier. Ole Erevik battu. Dragan Gajic buteur, 24-20. Et les choses se compliquent sérieusement avec cette nouvelle situation d'infériorité numérique après l'exclusion d'Yvan Gérard. Évidemment, Faustin va retourner en tête d'une défense 1-5. Ah oui, non, ça n'est pas C'était à l'opposé. Ouais. Gérard est bien là sur le terrain. Romain Guillard sur le terrain également. Émeric Mine. C'est tout à fait bien anticipé par Vincent Gérard. Et encore dans le choix de tir d'Émeric Mine, on sent vraiment de la jeunesse. Parce que avant le déclenchement du tir, Vincent Gérard était déjà positionné. Ça viendra évidemment à force de répéter. C'est bien fait de la part de Faustin, même si Toby avait essayé de provoquer le passage en force. Alors peut-être encore de la naïveté sur les impacts et sur les temps de tir. Par contre, comme on dit en athlétisme, il a un sacré pied. Ouais. Sur la course, sur les impulsions. Vraiment un pied très dynamique au moment de jumper pour Émeric Mine. Le temps mort posé par Didier de Samy. Allez, les gars, ok, on perd, mais on lâche rien, ok hein. Ok, les coups de sifflet sont pas pour nous. On fait avec, on ferme notre gueule, on joue, ok. On est à moins 5. Il faut arriver à la fin du match avec moins de 5 buts d'écart. Ça, c'est notre objectif. Ok, sérieux jusqu'au bout. Allez, gros, allez. Tous, ensemble. Allez, les gars, allez. Petit rectificatif, là, les 2 minutes contre Johan Saobisch. Oui, c'était l'autre côté. Oui. Et alors, aveu d'impuissance incroyable, ce qu'on vient d'entendre. L'objectif désormais pour Aix-en-Provence n'est plus la victoire, ni même le match nul, mais de ne pas perdre par plus de 5 buts d'écart. Oui. Une ambition étrange. Dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Et celui-là peut paraître un peu étonnant. Il reste du temps, hein, plus de 15 minutes à disputer. C'est vrai que les Montpelliérains semblent prendre le pas. C'est étonnant. C'est étonnant, c'est comme si vous alliez en boîte de nuit à Aix-en-Provence et que votre objectif était de terminer avec quelqu'un coûte que coûte, même si ça n'est pas la plus jolie. Vous voyez, c'est un peu le même genre de parallèle qu'on peut faire. Ouais, pas sûr, mais validé. Ça sent le vécu quand même. Kavtichnik. Et la passe ratée pour Dragan Gajic qui récupère le ballon en 2 temps. Étonnant le discours de Jérôme Fernandez, vraiment. On est encore surpris. La supériorité numérique, cette passe sautée, c'était parfait jusqu'à l'impact de Borges qui ne trouve que la barre. Vous entendez? Oulé, oulé, oulé. Voilà, même le speaker s'y met. Peut-être rester ici. Le retour de Saobisch, l'homme exclu donc pour 2 minutes. Romain Guillard avec qui on a eu le plaisir de discuter avant le match, qui est ravi d'être ici, mais voilà, qui parfois est nostalgique de sa vie vécue auprès de ses amis à Dunkerque dans le Nord, auprès des supporters de l'USDK, même si alors la satisfaction quand on est un papa parfois se limite à une place trouvée en crèche. Il l'a trouvée rapidement pour son bébé, et puis son épouse qui elle a trouvé du boulot à Marseille au MUSEM.
Donc on s'établit en famille, lui à qui il reste encore 1 an de contrat et qui espère, Romain Guillard, voir et découvrir le projet de l'Arena. Mais ce n'est pas rare hein, de trouver des anciens Dunkerquois qui se disent un petit peu nostalgiques hein, quelque part Oui, de la vie une vraie région géniale à vivre, très chaleureuse. Et le bras qui ne va pas tarder, Jean-Loup Faustin vers l'extérieur et Borges qui vient de manquer, eh bien il l'a très bien en ce moment ce tir. Il nous en avait offert un samedi soir, il en a réussi en première période. Nouvelle réussite, le petit lobe. Oui, pour terminer sur Dunkerque, oui, nous on est c'est-à-dire tout l'opposé de Catherine Deneuve. Oui, voilà, j'y pensais, mais oui. On aime passionnément aller à Dunkerque lors des matchs de championnat. On aura l'occasion avec grand plaisir d'y retourner dès la saison prochaine, en espérant vivre une saison plus palpitante côté USDK. Nouvelle perte de balle, nouvelle montée et nouvelle punition. Côté MHB, non, parce que c'est le poteau qui sauve Oulé et Revic. Et Revic qui détourne sur son poteau. Tentative de Borges. Et heureusement hein, pour les Aixois qui ont de grandes difficultés depuis plusieurs minutes à trouver peut-être là. Non, Andréo bien défendu par le courageux Jean-Loup Faustin. Toby, Guillard, Mine, voilà la base arrière New Look. Côté PAUC, Toby intérieur. Et bonne défense. Ça n'a pas souvent fonctionné lorsque Luc Toby a tenté de resservir son pivot. Contrairement à ce... Oh là là, sublimissime. Le but de Ludovic Fabregas, dos au but. Et on a encore du grand Fabregas ce soir. La finition exceptionnel. Et ce qui est de plus en plus sympa chez ce garçon plutôt introverti. Hein, réservé en dehors du terrain. Et ben de plus en plus, il est capable de montrer des émotions. On l'a vu sourire à l'instant, on l'a vu rageur il n'y a pas si longtemps que ça. Aymeric Mine, magnifique ce tir qui évite justement Fabregas au contre. C'est bien. Et là avec un impact intéressant au premier poteau. Oui, on ne cessait de louer les progrès constants, spectaculaires de Ludovic Fabregas. Alors en défense, c'est devenu une machine à broyer les adversaires. Et en attaque, il devient de plus en plus juste. Gaïch, intérieur, le croisé pour Faustin. Et le ballon qui circule, la faute offensive, celle de Matej Gabert qui s'était branché, comme on dit, avec Conan, un duel à surveiller. Et il y retourne Mine sur Matej Gabert malgré son échec tout à l'heure face au colosse slovène. Qui partira donc en direction de vice-champion de Hongrie. Szeged, a priori. Szeged, ouais, qui a fait match nul lors du dernier match. Alors tout ça pour vous dire que Veszprém arrivera fort d'un doublé Coupe Championnat. Par 2 fois devant Szeged. Kielce arrivera fort d'un doublé Coupe Championnat. Kiel arrivera fort d'un rien du tout. De rien du tout. D'absolument rien du tout. Un Kiel qui ne peut sauver sa saison qu'avec une Ligue des Champions. À l'opposé, le ballon dévié par Gérard. Ah, il s'en sort bien. Jean-Loup Faustin et le temps mort à venir de Patrice Canaillé. Il va falloir tirer vite là, de cette manière. Dragan, il est où Dragan? Vous me mettez le pivot central. Dragan, tu fais la remise à jeu rapide. Youré, tu fixes. Vico, tu viens écraser la défense pour Mathieu. On va être en refus de jeu. Ok, en défense, Arthur ici. Mathieu, Matej, Ludo, Youré, tu restes. Et Dragan, sur la montée de balle. Arthur, Mathieu, Youré, tu attaques central.
Ludo, tu sors et Vitko, tu rentres ici. Ok? Essayez de m'enchaîner arrière, ou croisé demi-centre arrière. Allez, Jo, attention. Là. Allez, Jo. Bon, un peu les petits buts. Et on continue de travailler côté Patrice Canaillé. Les joueurs qui ont eu 2 jours de repos quand même. Hein. Ouais. C'est une grande première. Ce sont des vacances. Ouais. Elle sous la menace certainement du bras. Non, pas encore. On aurait pu. Hein. D'ailleurs, du côté de Patrice Canaillé, on s'y était préparé. Mathieu Gréby, attention à la réception. Toujours touché au dos. Mathieu Gréby en retombant. Le choc avec Romain Guillard. On a vu hein, cette faute sur Bichanic. Carton rouge. C'était pour Courtois. Et dans le match entre Chambéry et Tremblay. Ah, on revient à la faute. Ouais. Eh bien non. Non, voilà, c'était la discussion. Effectivement, les Montpelliérains ne comprenant pas. Et la revue d'effectifs aixoise va débuter. Elle a été au compte-gouttes depuis le début de la rencontre et notamment en première période. Et vous allez voir dans un instant les jeunes issus du centre de formation. Gabriel Lech, Hugo Cochard, où on vous en parlait tout à l'heure, Sébastien Rossi. Aymeric Mine qui montre justement son pied, la qualité de ses appuis. Alors ça peut aller plus vite. Sans doute sur la base arrière avec Romain Guillard, Aymeric Mine et Luc Toby. Ouais, c'est bien Andréo, premier poteau. Et le classique, l'entrée de l'ailier. Andréou sur le dernier défenseur et ensuite la puissance fait le reste avec Yuri Dolenech qui s'est un petit peu totalement oublié sur cette action. Les 5 buts réclamés d'écart à l'arrivée par Jérôme Fernandez sont là à 8 minutes du terme de cette partie. On aimerait pour le suspense qu'il en soit autrement. Montpellier s'en contentera très certainement après cette victoire en Coupe de France. Un match rendu facile par un réveil montpelliérain. Bonne défense, Conan une nouvelle fois au contre dans un très bon timing. Et on va le faire piger en équipe de France de volley. Dans le bloc central, ça serait bien ça. Bien, hein. Ouais. Vraiment très bien au niveau latéral. Ça a beaucoup travaillé ces derniers tours. Enrhumé par Yuri Dolenech, Aymeric Mine. Oui. Avec Yuri Dolenech qui s'est aussitôt retourné vers la paire d'arbitres. Oui, mais il avait été retenu par le maillot. Un petit peu, oui. Clairement. Et Mathieu, quel envolé de Mathieu Gréby, lui qui a été fantastique face au PSG en finale de la Coupe de France. Dans ce genre de séquence d'ailleurs. Eh bien mis en position. Ensuite, temps de suspension de Mathieu Grébille. Sublime amplitude. Guillard demi-centre. Il n'avait pas l'habitude de le faire tant que ça à Dunkerque. Hein. Non. Et un joueur... c'est bien fait de la part de Romain Guillard qui trouve une nouvelle fois Andréou. C'est la deuxième fois consécutivement. Andréou qui marque et qui provoque les 2 minutes d'exclusion de Yuri Dolenech. Et l'occasion pour les Aixois peut-être en supériorité numérique de faire mieux que -5. Ce sera, on a l'impression depuis plusieurs minutes, désormais l'objectif ultime du PAUC. Dans une rencontre rendue facile par le réveil de Montpellier version diesel. Au milieu de la première période. Le retour de Faustin avec la chasuble. On va entamer l'action avant qu'il ne rejoigne le banc. Le temps fort. Avec la sortie sur Iago de Matej Gabert. Et à l'opposé, Faustin. Qui va certainement on continue côté Montpellier. On est limite, attention à faire action de jeu. Voilà, c'est fait. On s'est totalement oublié. Qu'est-ce que c'est bien fait cette action. Ça n'a l'air de rien, mais c'est allé enfoncer. Oui, et c'est ce. Regardez Gaïch, regardez, dans le dos de Conan et Guillard.
Alors on sait que le joueur est là, on n'ose pas trop monter sur le porteur du ballon et on se retrouve dans ce qu'on appelle une demi-position. Et Vitko Kafnichnik avec tout son métier qui en profite aussitôt. Oui, c'est bien enchaîné, très bien enchaîné. Une nouvelle fois Andréou et puis Hugo Cochard. Les supporters chauds du PAUC en même temps ici au complexe sportif du Val-de-l'Arc. C'est une ambiance bouillante, mais pas forcément avec les supporters, mais avec la température. Déjà qu'il fait très chaud dans le sud depuis quelques jours. Ça n'est pas rendu agréable, cette sensation, par le côté étouffant de l'atmosphère. Hugo Cochard, le fils de son papa. Oui. Et oui, vous me regardez bizarrement faire une photographie d'un autocollant du SMUC. Ah oui, bien sûr, club cher à Daniel Costantini. Et à Philippe Bana. Oui, bien sûr. Club historique, avec des joueurs magnifiques. Un club par le passé champion de France. C'est parfait entre les deux Slovènes. Kafnichnik pour Gajic, une nouvelle fois rentré dans le dos de la défense et la petite passe à rebond. Et la défense du PAUC, si convaincante en tout début de rencontre, a totalement volé en éclats. De quoi satisfaire la dizaine de supporters de Montpellier venus faire le déplacement. Et quelques Blue Fox. 7 mètres et 2 minutes pour Ludovic Fabrias. Face à Sébastien Rossi, bien servi à l'intérieur. Hugo Cochard donc. Ah non, autant pour moi. Non, ouais. C'est Gabriel Lush, puisqu'on parlait du centre de formation. Et puisqu'on continue à en parler, Ronan Lepayet, lui, a remplacé Oulé Erevi. Voilà. Comme ça, la revue d'effectifs est complète. Avec une défense, regardez, une défense très haute. Défense 2-4. On va cher, justement, si Eric Quintin n'est pas parti du côté de ses merguez sur son stand. Non, il est revenu quand même assister au match. Bien sûr, il doit apprécier cette prise de risque relative, puisque les Aixois évoluent en supériorité numérique. Et regardez sur le banc, c'est bien le coach Jérôme Fernandez qui donne ses instructions, même si Didier de Samy tente lui aussi d'exister. Officiellement, c'est l'entraîneur du PAUC. Oui, c'est ça. Le bras toujours pas levé. Voilà, c'est fait. Mathieu Gréby, la feinte. Et on va enchaîner Arthur Anctil difficile. Le gros arrêt. Et la relance, elle est bien donnée une nouvelle fois. Vraiment dans le Lepayet. Superbe. Et bien voilà, on parlait du centre de formation. Lepayet pour Gabriel Lush. Et la passe, la relance d'Emeric Mine. Ouais. Parfaite, cette diagonale. Le retour de la chasuble par Jean-Loup Faustin. Attention, c'est mal engagé, le bras. Et oui, une nouvelle fois, le bras qui se lève, logiquement. Et deuxième arrêt coup sur coup. Romain Guillard et Toby vers l'extérieur, une bonne défense. Quelle bonne défense, magnifique. Mathieu Grébille. Buts simplement d'avance en faveur de Montpellier et l'opportunité de revenir à 3 longueurs pour le PAUC. Le mouvement à l'opposé de Cochard. Toby, plein centre. C'est bien de mettre du mouvement, mais Vincent Gérard avait lu les intentions
une nouvelle fois. Et attention, Vincent qui semble s'être fait un petit peu mal à l'épaule. Voilà. Merci sur le coup, sur son intervention. Encore une fois, l'anticipation parfaite sur la tentative d'Emeric Min. Le retour du 6e Montpellierin. Aix-en-Provence qui aura abdiqué finalement assez vite. Dès que Montpellier est passé en tête, il n'y avait plus grand chose à faire. La machine montpelliéraine un peu grippée en début de rencontre. Et ça se comprend évidemment aisément après l'exploit réalisé face au PSG en finale de la Coupe de France. Aura ensuite été redoutable une nouvelle fois. Montpellier va recoller à une longueur de Nantes. Et une nouvelle fois, la parade. Il aura fait une bonne entrée. On le payé. Il y a possibilité peut-être. Et le vœu pieux de Jérôme Fernandez va se réaliser. Voilà, on a écouté son entraîneur-joueur, c'est lui. Avec le temps mort posé par le joueur Jérôme Fernandez. Qui a peut-être demandé mieux maintenant. Il reste 30 secondes, on a le temps. D'accord. On essaye d'aller jusqu'au bout du temps. On fait. Romain, on fait Diago de la gauche vers la droite. Ok. Quand le Seb arrive, Gabi, tu essaies de rentrer derrière. Et tu vas te placer de l'autre côté, d'accord? À ce moment-là, toi tu joues le 2 contre 2 avec Lucho et on enchaîne par l'autre côté, d'accord? Et on essaie de tirer à la fin. Ok. Et toi tu rentres. On ne pas la balle pour allez. On finit bien, allez. 30 secondes, il reste. 12. Le dernier ajustement sur l'ultime possession de balle du PAUC. Très tactique évidemment. Oui, en tout cas on l'espère. On l'espère du côté du PAUC. En plus secondes à jouer. Toby, Guillard et Mine, voici les hommes de la base arrière pour cette dernière attaque. Avec la sortie sur Yago aussi à l'opposé. Guillard, la fixation, la grosse défense de Ludovic Fabregas les 10 dernières secondes. Il faut se dépêcher pour trouver la faille avec Guillard. Mine, le marché non signalé. On va en rester là très certainement. C'est très mal entamé cette histoire et on en reste là effectivement. Plus 4 au terme de ces 60 minutes. 30-26 en faveur de Montpellier. Le MHB est en embuscade pour terminer la saison sur le podium derrière Nantes. Alors, vous m'accordez